Bon, avant que la vidéo commence, je vois qu'il y a beaucoup trop de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Du coup, abonne-toi, like, partage, voilà. Et maintenant, je te laisse avec la vidéo. Yo, c'est moi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du projet de Rap Plume, Le soleil se lèvera à l'ouest. Bon bah j'espère que ça va marcher. Je sais pas si quelqu'un m'entend. Mais j'avais besoin de parler. Ça fait maintenant plus de 900 jours que le soleil se lève à l'ouest et pourtant... j'ai l'impression de vivre la même journée depuis le début. Déjà dans l'album, on commence avec un casting mais XXL, avec les meilleurs rappeurs de leur génération. Et du coup, l'avantage avec le fait d'avoir autant de rappeurs, c'est qu'on a une diversité au niveau des styles proposés, c'est un truc de malade mental. On passe par de la drill, de la jersey, du rap pur, ou encore avec du chant avec Pomme et Mademoiselle Lourd, et le tout est totalement cohérent. Et là où on pourrait croire que les artistes ils font juste ce qu'ils ont fait dans d'autres sons, puis après basta, non, là les artistes, on les voit dans leur domaine de prédilection, mais dans des thèmes qu'on les a jamais vus. L'exemple le plus parfait avec ça, c'est Ziak sur Talent, qui va littéralement poser un storytelling mais incroyable. Jeune shooter gun dans le pantalon, on dit qu'il a le talent pour As. Il a le talent pour As, on dit qu'il a le talent pour As. Y'a pas de papa, maman ou de conscience, on dit qu'il a le talent pour As. On dit qu'il a le talent pour As. Il a le talent pour As. Vraiment, selon moi, ça doit être le meilleur son de sa carrière, parce que c'est la première fois qu'un son de Ziak tient plus de 5 jours dans mes écouteurs. Par contre, je vous parle de son, tout ça, d'artistes qui changent de ce qu'ils font d'habitude, mais Bébé Jacques, c'est quoi ça? Je m'attendais à un son de fou furieux qui change de pas totalement de tout ce qu'il a fait avant, mais en tout cas sur un thème de fin du monde ultra exploité avec des sonorités de malade mental, mais au final, avec le son de Impliqué 140, c'est les sons que je trouve qui sortent le plus du storytelling. Et attention, hein, je dis pas que le son il est mauvais, car vraiment il est très très bon et je le réécoute souvent, mais juste je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est autant sorti du thème de fin du monde, car là, au lieu d'avoir de vrais rêves sur la fin du monde ou autre, on se tape des rêves sur la nouvelle école. Une scène à Liège, faut que je la chope. Ensuite, baby, je n'achève de Paname. Le que il est pas natif. Il y avait clairement moyen de faire un truc de ouf avec une prod grave surprenante, alors que là on est sur une chose plutôt basique avec un Bébé Jacques qui kick, même si le kick fort et franchement ça fait hyper plaisir, mais en tout cas c'est quelque chose de très basique pour Bébé Jacques. Et en vrai de vrai je peux comprendre qu'il ait fait quelque chose de plus basique comparé à ce qu'il peut nous proposer sur ses albums ou autres, car là ça lui permet d'attirer beaucoup plus d'auditeurs, car globalement les gens qui vont écouter l'album de Rap Plume, soit ils vont aller sélectionner les sons de leurs artistes préférés pour voir ce que ça donne, ou soit ils vont se taper d'une traite pour avoir tout le storytelling, l'ADA et compagnie. Et du coup, le fait d'avoir un son beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple et moins spécial justement, ça fait que les gens qui vont écouter l'album d'une traite, ils vont se demander c'est qui et peut-être par la suite aller écouter Bébé Jacques. Et globalement tous les styles qui sont proposés par les différents artistes, ils passent hyper bien pour compléter le storytelling, car globalement on aura tous les sons qui vont nous parler de la fin du monde de différentes manières, avec les artistes qui vont le proposer justement avec leur style propre, et vraiment le storytelling il est hyper bien foutu, même si lors des premières écoutes c'est pas totalement compréhensible. Lorsqu'on commence à un peu analyser ce que l'album raconte, on se rend compte que au final, en théorie, l'histoire que va nous raconter l'album, c'est l'histoire du personnage qui est présent sur la pochette, qui a l'air d'être le dernier survivant d'une apocalypse, avec une radio pour seul compagnon, auquel il va raconter toute son histoire. Mais si vous voulez mieux comprendre ce que l'album a voulu nous raconter, je vous conseille d'attendre une semaine, car semaine prochaine, je vais vous sortir ma première vidéo analyse sur ce que le storytelling de cet album, justement, a voulu nous raconter. Et en tout cas, j'espère que ce projet, justement, il va motiver certains labels, médias ou autres, de proposer de gros projets comme cela avec une vraie vision à proposer. Et vraiment c'est le genre de projet que je trouve beaucoup plus intéressant à écouter que de simples compilations, car là il y a une vraie DA qui est proposée. Par exemple dans le même délire cette année, il y a eu Duke Mob qui a sorti la cassette qui était une mixtape ou un album, je sais pas comment on doit le considérer. Même si je dois avouer que dans le délire, je considérais ça plutôt comme un album qui était vraiment hyper bon. Ou encore, avec de plus en plus de mixtapes 5 étoiles qui, elles, nous proposent de vraies visions. Comme par exemple, le même jour que la sortie de l'album de Rap Plume, justement, il y a eu la Saboteur mixtape qui était justement pas mal lourd, même si personnellement, je dois avouer que j'étais pas hyper fan. Mais en tout cas, cette année, on a eu plein d'EP ou de mixtapes, comme par exemple celle de Benjamin Epps,
où on voit qu'on se fout de moins en moins de la gueule de l'auditeur. Mais bon, après le problème c'est que si on souhaite avoir de plus en plus de projets comme ça venant de labels, de médias ou autres, c'est qu'il faudrait que eux-mêmes soient prêts à investir pour cela et aussi à réfléchir à l'histoire d'avoir une vraie vision. Car si dans l'histoire on invite juste quelques artistes à gauche à droite, on fait des sons, au final on les réunit dans un album, du coup ce serait plutôt une compile et que derrière on appelle ça album juste pour faire style, et vous voyez ça a été sérieux, ça sert clairement à rien. Puis vraiment, là Rap Plume ils sont pas foutus notre gueule, car là l'album Le Soleil se lèvera à l'Ouest, c'est clairement l'un des meilleurs projets rap que j'ai pu écouter cette année, et surtout que je me prends tellement de plaisir à l'écouter d'une traite ou même à l'écouter quelques sons à gauche à droite. Mais en tout cas c'est un album que je surkiffe, et soyez pas étonnés, c'est à la fin de l'année, vous le voyez dans mon top 10. Bon, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis abonnez-vous pour de prochaines vidéos. C'était une vidéo très courte, l'histoire de vous faire patienter pour ma vidéo analyse de l'album qui sortira la semaine prochaine, et je me suis dit pourquoi pas à la fois sortir une analyse et une review comme je sais le faire d'habitude. Du coup, je vous ai sorti ça. Bon, c'était moi. Allez, ciao!